Merci pour cette interview. Il est tout à fait normal qu'après un grand moment comme celui de la période pré-référendaire qui a été émaillé ou bien marqué par la tenue du dialogue national inclusif, par la rédaction de la Constitution par la suite, par la tenue du référendum qui a eu le plébiscite, n'est-ce pas, du peuple gabonais, à hauteur de plus de 91%. Il était de bonne loi, comme je le disais tantôt, que le président de la République s'adresse à la nation. Il fallait bien qu'on ait son appréciation. Et la première chose que je dirais par rapport à l'intervention du chef de l'État, c'est une intervention qui va dans le sens de dire, de féliciter, n'est-ce pas, le peuple gabonais. Parce que c'est une affaire du peuple. Il s'agissait de féliciter, en d'autres termes, le peuple gabonais d'avoir assumé ses responsabilités, d'avoir pris en main son destin. Lorsqu'on sait que depuis 56 ans, le peuple gabonais n'avait pas son destin en main. C'est la première fois qu'on voit réellement qu'une constitution est mise à la disposition de l'appréciation du peuple. Et je crois que là, d'aucuns diront peut-être, voilà, le 23 juillet 1995, il y a eu un référendum, mais ça, ce n'est pas un référendum démocratique en tant que tel. Ce sont des machinations politiques de la classe politique qui est allée aux accords de Paris. Ils ont concocté des choses qui sont fait, ils ont fait avaler au peuple, encore que le peuple n'a pas avalé, qu'ils ont avalé eux-mêmes et composé eux-mêmes. Mais là, il s'agit d'une constitution qui vient du peuple, dont les propositions viennent du peuple à travers les contributions citoyennes, passent par le dialogue et traduites en texte de loi et en constitution. Donc ça, c'est quelque chose d'inédit. Et je vois également dans ce que le président de la République a maintenant le contenu de son discours, c'est qu'on va noter son appréciation de l'ampleur du débat démocratique dans notre pays. Moi, je pense que l'inclusivité que le président de la République a lancée au début, et qui est d'ailleurs contenue, la démocratie inclusive, c'est-à-dire participative, où on voit la société civile également se mêler du débat public et politique dans notre pays. Mais cela a commencé même avant la rédaction de la Constitution, où on a vu que le peuple gabonais, n'est-ce pas, est imprégné et également convié à prendre des décisions. Et non seulement cela, nous lirons que la liberté d'expression est réelle au Gabon. Les partisans du oui sont là, mais même les partisans du non sont reconnus par le président de la République sans être persécutés. Or avant, lorsqu'on n'était pas du même avis que le pouvoir en place, on est persécuté, on est diabolisé. Alors que là, même dans la nouvelle constitution, il y a le statut de l'opposition. Ça veut dire qu'on ne sera plus persécuté parce qu'on dit quelque chose de différent. Nous aimons tous notre pays, même si on le dit différemment. Et la diversité se trouve dans nos différences. Et là, le président a marqué encore un grand coup en montrant à la face du monde que l'opposant n'est pas le diable. Celui qui dit le contraire n'est pas le diable, mais c'est un Gabonais qui aime aussi le Gabon, mais qui l'exprime d'une autre manière. En recevant le Premier ministre, c'était également une façon d'encourager et de féliciter lui qui a été coordinateur national de la campagne pour le oui, qui a fait un bon travail. Et le président voulait faire comprendre au peuple gabonais, et c'est son rôle, dans le cadre de l'apaisement, de la stabilisation de la nation, de montrer aux Gabonais qu'il n'y a ni vaincu, ni vainqueur, mais c'est le peuple qui est au début et qui est à la suite. C'est ça la chose la plus importante. Donc il n'y a pas de camp de oui ou de non,
mais ce sont les Gabonais qui se sont exprimés et la victoire revient toujours au peuple gabonais. Puis c'est une partie du peuple qui a dit oui, une autre partie du peuple qui a dit non. La victoire revient à ce même peuple gabonais. C'est important. Et il y a également un certain nombre de mesures, notamment la mise en place du comité institutionnel qui va rédiger le nouveau code électoral. Ça aussi, ce sont des actes de transparence. Le code électoral dans notre pays a souvent été l'objet de toutes les manipulations possibles. On a souvent vu dans notre pays que même si la loi dit qu'on ne touche pas à la loi électorale en année électorale ou en moins de 6 mois, ainsi de suite, mais on a vu qu'en moins d'une semaine ou en moins de 10 jours ou en moins de 2 semaines, l'élection, le code électoral est tripatouillé. Et là, il y a une transparence également en ce qui concerne le code électoral. Un code électoral qui sera, n'est-ce pas, rédigé par ce comité institutionnel-là que le président de la République a annoncé. Et ça, ce sont des grandes mesures qui montrent et qui prouvent à suffisance que la transition est sur le bon chemin et que les autorités de la transition sont de bonne foi. Ils ne cherchent pas à tricher, ils ne cherchent à rien contourner. Au contraire, ils tiennent à leur parole, c'est-à-dire au retour à l'ordre constitutionnel. Et le processus de ce retour à l'ordre constitutionnel-là est bien en marche. Donc voilà en gros les grandes lignes qui marquent l'intervention du chef de l'État au sortir du référendum.